intitulé Le jour où la mort est morte. Amen. Alors c'est un bon titre évidemment, donc Madame la mort est décédée et on est joyeux évidemment de faire son enterrement. Amen. Le jour où la mort est morte. On va lire un passage qui concerne cela dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament au chapitre 15 et au verset 9. Juges chapitre 15 verset 9, on nous parle de Samson particulièrement et d'une bataille donc qui a eu lieu. Et il est dit dans Juges, le livre des Juges, particulièrement, donc ça se trouve juste après Josué, Josué juge, au chapitre 15, verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche, les ennemis d'Israël, les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Létchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam, là où se trouvait Samson, et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? » Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir donc du rocher ou de la caverne où il se trouvait. Lorsqu'il arriva à Létchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, à ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Il en appela ce lieu Ramath-Létchi, qui veut dire la colline de la mâchoire. Pressé par la soif, on le comprend, voyez, après avoir tué 1000 hommes, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif? Tomberai-je entre les mains des incirconcis? » Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Létchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Henakore. Elle existe encore aujourd'hui à Létchi. Amen. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta puissante parole. Nous te remercions pour les exemples de la parole de Dieu, car tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je te demande particulièrement de bénir, Seigneur, les oreilles qui entendent ce message. Je te prie de bénir les cœurs de ceux, Seigneur Jésus, qui comprennent la réalité d'un salut si grand, si glorieux, si puissant, si titanesque. C'est toi qui es notre Samson. C'est toi, Seigneur, qui as la force dans la main. C'est toi devant lequel les montagnes sont secouées comme des béliers. C'est toi, Seigneur Jésus, qui tiens la terre entière dans le creux de ta main. Nous te bénissons, Seigneur, pour la puissance que tu donnes à chacun de tes enfants par Jésus-Christ, notre Sauveur, au nom du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Notons le titre du message, « Le jour où la mort est morte ».
Nous allons parler de la mort ce matin. Et j'aimerais vous dire que la peur de mourir est d'une certaine manière universelle. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai pas peur de la mort, on verra après, ainsi de suite, on se débrouillera. Non, la Bible déclare que dans chaque cœur humain qui n'est pas à Jésus-Christ, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il y a la peur. La peur, elle est là. La peur de la mort est universelle. Et généralement, quand nous qui restons vivants, qu'on apprend que quelqu'un est décédé, il y a toujours un choc, le choc de la mort. Les gens aujourd'hui ont toutes sortes de visions par rapport à la mort, et il y a même un livre qui était intitulé dernièrement « Apprivoiser la mort ». Je veux vous dire que la mort est très difficile à apprivoiser. Elle ne s'apprivoise pas, voyez. Pourquoi? Parce que, évidemment, donc, c'est une ennemie. Si on n'est pas à Jésus-Christ, la mort est comme un grain de sable dans la machine, je dirais, de la vie humaine, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne devrait pas être, mais pourtant qui se réalise. Maintenant, nous avons des cimetières que l'on n'appelle plus cimetières. Avant, on appelait ça cimetière, maintenant on appelle ça jardin du souvenir. Voyez? Pourquoi? Parce qu'on veut comme apaiser l'horreur de la mort, voyez, la douleur de la mort. Alors, dans ces jardins de souvenirs, il y a un bel entourage, on plante des fleurs, il y a du beau gazon vert, parfois il y a une belle douce musique qui sort ici et là par des haut-parleurs, tout ça. Hein. Pourquoi? Pour justement éviter ou essayer d'oublier que la mort est une ennemie. Et évidemment, on veut essayer d'enlever cette hostilité qui vient de la mort. Mais la mort est une ennemie, un petit bébé qui est enlevé soudainement à une maman. Voyez, la mort est une ennemie. Voyez. Pourquoi? Une jeune femme qui perd son mari, soudain. Quelques-uns qui n'ont jamais connu l'amour d'un père ou d'une maman. Parce que le papa ou la maman est décédé alors qu'ils étaient encore très très jeunes. La mort amène des chaises vides. La mort amène des pleurs, la mort amène des cœurs brisés. On sait qu'il y a eu beaucoup de pleurs lors du décès de Lazare, voyez, et même Jésus a pleuré. Donc, on voit sur Lazare qu'il aimait. La veuve de Naïn qui a emmené son fils au cimetière et qui avait déjà emmené son mari et qui donc maintenant n'avait plus personne, eh bien j'imagine qu'elle était très très triste. Abraham lui-même a pleuré, ce père de la foi, il a pleuré beaucoup lorsque sa chère épouse Sarah, sa compagne de beaucoup d'années, évidemment de pérégrination, est décédée. On sait que Ève, la mère, je dirais, de l'humanité, eh bien, a pleuré lorsqu'elle a eu sur son corps le cadavre froid d'Abel, son fils. Elle devait se demander qu'est-ce que c'est. Voyez, évidemment, quelque chose de terrible, la mort. Et l'histoire de Samson, puisque nous avons lu un passage ce matin concernant Samson, eh bien, l'histoire de Samson est une image pour nous faire comprendre la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Jésus-Christ est le seul capable d'avoir vaincu véritablement la mort. Le contexte, c'est que pendant des années, Israël avait été sujet à l'oppression des ennemis cruels, appelés les Philistins. Et un jour, Dieu leur a donné un plan de délivrance. Leur a donné un plan de délivrance. Vous savez que Dieu est un planificateur, Dieu est un designer, le Seigneur est un architecte merveilleux. Quand l'homme, généralement sur terre, se révolte contre l'oppression, que fait l'homme? Eh bien, l'homme va lever une armée. L'homme va faire venir des armes pour essayer de se libérer. Mais pas Dieu. Pas avec Dieu. Par exemple, le plan de Dieu pour la délivrance d'environ 3 millions de personnes enfermées dans la fournaise de l'Égypte, le plan de Dieu pour les délivrer de l'esclavage, la délivrance, c'est simplement un bébé. Dieu fait naître un bébé simplement à un cher couple, Amram et Jochebed. Un petit bébé appelé Moïse. C'est le plan de Dieu. Voyez?
Dieu voit à l'avance. Et nous savons que Moïse, évidemment, est devenu un grand libérateur. Et ici, dans notre texte ce matin, nous avons un autre bébé qui est là pour briser les liens des Philistins. Il s'appelle Samson. Et particulièrement, il est dit qu'il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Et un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois pas de vin, ni aucune liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Dieu s'y prend à l'avance, des années à l'avance. Voyez, Dieu prévoit ses plans de délivrance. Il fait venir simplement des bébés. Pour Moïse, eh bien, ça a pris beaucoup d'années avant qu'il y ait délivrance. Quand le bébé Moïse est né, Dieu savait ce qu'il allait faire. Voyez, c'était seulement 80 ans plus tard, voyez, qu'allait avoir lieu la délivrance d'Israël de l'Égypte. Et ici, Samson est né. Et ça a dû prendre 30 ou 40 ans avant que la délivrance véritable d'Israël arrive, délivrée des Philistins. Ce petit garçon, Samson, a grandi dans une maison pieuse. Ah, combien j'aimerais vous parler des bienfaits merveilleux d'une famille véritablement chrétienne, où les enfants sont élevés dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la connaissance des 10 commandements de Dieu. Ne pas voler, ne pas mentir, d'honorer son père et sa mère, de respecter le jour du Seigneur, voyez, un jour à part, voyez, de ne pas convoiter, ainsi de suite. Donc, quand les enfants sont élevés dans la connaissance de Dieu, des principes de Dieu, amenés à la maison du Seigneur, c'est un héritage formidable. C'est un héritage formidable que nous donnons à nos chers enfants. Et Samson a grandi dans une maison pieuse, et tôt, je dirais, dans sa vie, Dieu s'en est servi dans ses années d'âge, d'homme mûr. Il est dit, le Saint-Esprit commença à l'agiter. Le Saint-Esprit commença à l'agiter. Avez-vous déjà ressenti quand le Saint-Esprit vous agite? C'est merveilleux. Alléluia. Vous êtes agité, ça boue à l'intérieur, il y a quelque chose. Vous voulez de Dieu, vous voulez prier, vous voulez connaître sa parole. C'est là, à l'intérieur. L'Esprit est en train de préparer quelque chose. Vous ne le savez pas encore, mais il y a un plan. Il y a des choses qui se préparent parce que Dieu est un designer. Le Seigneur est un planificateur. Le Seigneur est un architecte. Et il a un plan pour chacune de nos vies particulières. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Et là, nous voyons évidemment que lors d'une bataille contre les Philistins, il est dit l'Esprit de l'Éternel le saisit. Être saisi par l'Esprit de Dieu est quelque chose de magnifique, et quelque chose d'horrible d'être saisi par l'Esprit du diable, par l'Esprit de Satan. Avoir envie de foirer, avoir envie de boire, avoir envie d'aller vers les prostituées, hein, les danseuses, de quoi que ce soit. Ça, c'est l'esprit du diable, voyez. Il y a des gens qui sont saisis, ou bien par l'esprit du diable, ou bien par l'esprit de Dieu. Voyez. Nous voulons être saisis par le Saint-Esprit. Amen. Samson avait été lié par ses propres hommes, imaginez. Les hommes d'Israël l'ont lié pour l'amener, le livrer aux Philistins. Et Samson leur a dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Oui, on ne tuera pas. On va te lier, puis on va t'emmener, fiche le camp vers les Philistins. Oui. Les hommes d'Israël ont lié Samson, voyez, lié par ceux de sa propre nation. Il semblait que la vie de Samson était perdue, voyez. Mais on voit évidemment qu'avant que l'épée du premier Philistin puisse toucher la chair de Samson, le Saint-Esprit a traversé
littéralement l'être de Samson comme un éclair. Et Samson a vu là par terre une mâchoire d'âne qui était là, une mâchoire d'âne séchée, une sorte de crâne d'âne avec le bout de la mâchoire, et s'en est servi comme d'une arme, comme d'une mitraillette, bing, bam, 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 voyez, et il a tapé, et à la fin de la bataille, à ses pieds, il y avait 1000 hommes morts. 1000 hommes qui étaient morts par les coups, je dirais, puissants, envoyés par le Saint-Esprit pour tuer les Philistins. Une mâchoire d'âne fraîche, c'est ce qu'il avait dans la main. Quelque chose de ridicule. Ce n'était pas une épée bien aiguisée, avec un mélange, un alliage de métaux différents, bien pointus, pour bien frapper, pour bien rentrer dans le ventre. Non, 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 une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne. Une sorte de crâne d'âne avec la mâchoire qui dépasse. Il a dû prendre la mâchoire et avec le crâne, il devait frapper d'un côté et de l'autre. Voyez. Il a saisi cette mâchoire comme d'une arme et il a donné des coups remplis du Saint-Esprit. La colline a été remplie soudainement d'ennemis morts. L'apôtre Paul a dit, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous combattons, nous aussi. Et nous devons combattre. Et c'est bon d'être habitué à la bataille pour renverser les idées, les raisonnements, les philosophies humaines, ainsi de suite, la sagesse humaine. De combattre, voyez. Il est dit qu'il, Samson, étendit sa main pour la prendre. Il étendit sa main pour la prendre. Et ce lieu, là où la bataille a eu lieu, s'est appelé Ramoth-Letchi, qui veut dire la place, le lieu de la mâchoire. Ramoth-Letchi, le lieu de la mâchoire. Vous dites, pasteur, pourquoi vous dites cela? Je vous dis cela pour vous dire autre chose. Je vous dis cela pour vous parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Samson. Jésus-Christ, notre conquistador. Jésus-Christ, notre conquérant. Sur Satan. Jésus-Christ vainqueur, Jésus-Christ libérateur. Avant sa naissance, Dieu le Père avait dit à sa mère, tu enfanteras un fils, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Dieu avait dit ça à la mère de Samson. Et l'ange, Gabriel, est venu vers Marie et a dit, tu vas enfanter un fils et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque l'on voit, évidemment, quand le Seigneur est venu vers Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste, Zacharie a loué Dieu et il a dit, béni soit Dieu, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur, un puissant Samson, un puissant titanesque, gigantesque, qui a vaincu, merci par la croix du calvaire. Saviez-vous que les propres frères de Samson l'ont lié? C'est les frères de Samson qui ont lié Samson pour le livrer entre les mains des Philistins. Et Jésus-Christ au calvaire a été lié par ceux-là même qu'il était venu libérer. Il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Les propres frères de Samson l'ont conduit pour qu'il meure. Pour qu'il meure. Voyez, c'est le plan du diable. Le plan du diable, c'est que nous mourions loin de Dieu. Le plan du diable, c'est que nous perdions la foi. Le plan du diable, c'est que nous fassions naufrage par rapport à la foi. Voyez. Et ce qui s'est passé, c'est que les frères de Samson ont dit, nous sommes descendus pour te lier
afin de te livrer entre les mains des Philistins. Entre les mains des Philistins. Combien de jeunes filles ont été, je dirais, liées et emmenées vers les Philistins, vers des jeunes gens du monde, voyez, des jeunes filles qui ont été élevées dans l'église, qui ont été à l'école du dimanche. On voit cela par milliers actuellement. Ils ont entendu la parole de Dieu, mais un beau jour, ils ont dit « Bye bye, moi j'en veux plus, moi je trouve ce jeune homme très bien, c'est un païen, et je vais coucher avec lui. » Et ils couchent depuis ce temps-là avec l'épée de Damoclès sur leur tête. C'est quelque chose d'inimaginable, une rébellion totale, jusqu'au jour où le gars, le païen, va dire « Bye bye, je ne veux plus », comme une poubelle. Voyez? Peut-être à ce moment-là, la fille, si elle est encore vivante, va venir se repentir de son péché devant le Seigneur. Nous ne pouvons pas accepter une chose semblable. Les jeunes gens qui ont entendu la parole de Dieu, les gens qui n'ont pas pris Dieu au sérieux, rejetés comme une poubelle. Nous sommes venus pour te lier et te livrer. C'est le plan de Satan. Le plan de Satan vient pour nous lier et nous livrer entre les mains des démons. C'est abominable parce qu'aujourd'hui, il se passe une grande apostasie. Il y a beaucoup de gens qui pensent assis dans une église évangélique et que parce qu'un jour ils ont fait une petite prière, comme cela je te reçois dans mon cœur, viens dans mon cœur Jésus, le pasteur avait dit, tous ceux qui veulent donner leur cœur au Seigneur, donnez leur cœur au Seigneur. C'est bien beau. Jésus dit que la repentance sera prêchée à toutes les nations, ensuite viendra la fin. Pour être vraiment sauvé, il faut reconnaître que nous avons offensé le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui nous aime. Voyez? Et évidemment, on ne peut pas venir à Dieu sauf par la repentance. Nous sommes venus pour te livrer entre les mains des Philistins. Que de démons viennent. Voyez? Il y a des personnes qui vivent comme cela en concubinage. Des gars qui sont partis dans le monde comme cela. Ils étaient supposément des chrétiens. Ils ont entendu l'évangile semaine après semaine. Et ensuite, un beau jour, ils ont trouvé une belle fille, tout ça. Et puis, belle païenne. Et ils couchent avec la païenne. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a problème. Et c'est très grave. Et comme Église, et comme chrétiens, et comme pasteurs, nous ne pouvons pas tolérer une chose semblable. C'est impossible. Voyez. Il faut que nous honorions le mariage. La Bible déclare, et ce livre qui nous jugera là au ciel sera écrit encore, le même livre, à tel pas, le Seigneur dira, c'était écrit que le mariage s'honorait. Je pensais que... Ah non, il ne faut pas penser que... Il faut regarder bien ce qui est écrit. Que le mariage soit honoré de tous, pas de quelques-uns. Ah, toi, tu crois mal, moi, je n'y crois pas, mais je suis chrétien pareil. Voyez, aujourd'hui, vous avez des églises d'homosexuels, vous avez des églises avec des bouddhistes, vous avez des églises avec des islamistes, et il n'y a pas de problème. Et maintenant, on met sur les pupitres la Bible et le Coran. C'est abominable. Ça commence actuellement. Aux États-Unis, vous avez certaines églises, comme Robert Schuller, la cathédrale de verre, voyez. Monsieur, il a la Bible et il a le Coran à côté. Il a le Coran à côté. C'est abominable. Rick Warren, c'est pareil. La Bible et le Coran à côté. Et quand on sait tous les livres qui circulent dans les églises évangéliques, venant de monsieur Rick Warren, voyez, c'est une abomination. Nous sommes venus pour te lier et te livrer entre les mains des Philistins. Les démons sont entrés par la porte entière de nos églises évangéliques pour livrer le peuple de Dieu entre les mains des démons, littéralement. Nous devons faire très attention. Nous avons été avertis qu'à la fin des temps, il y aurait une grave apostasie, que beaucoup détourneraient de la foi. Biblique, évidemment. Oui. Nous ne voulons pas d'une foi écuménique. Nous voulons la foi de la Bible, la foi qu'avaient l'apôtre Paul et les apôtres. Les liens de Samson. Quand Samson est arrivé, quand il a été livré entre les mains des Philistins, quand les ennemis étaient là, oh! Et ils ont crié. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu est venu sur Samson et les liens qu'il avait ont éclaté comme des brins, je dirais, par la puissance du Saint-Esprit. Cassé, brisé, hallelujah, brisé. Les cordes qu'il avait au bras, nous dit la Bible, ont été totalement brisées par la puissance du Saint-Esprit.
Ce n'est pas par la psychologie que le péché s'en va, que les liens vont s'en aller. Ce n'est pas par les idées. Mais viens discuter ici, puis on fera une thérapie pendant 6 semaines, ainsi de suite. Puis tu me donneras ton argent aussi, tout ça. Moi, je suis psychologue, j'ai ma carte, c'est abominable. L'Esprit de Dieu fait en 1 minute ce que l'homme ne pourra pas faire en 100 ans. En 100 ans. L'Esprit de Dieu le saisit et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Alléluia. Chers amis, moi, si je vivais en concubinage avec un jeune homme païen, je vais vous dire ce que je ferais. Je quitterais ça tout de suite. Tout de suite. Parce que mon âme, si ça continue, va brûler en enfer avec le païen. Tout de suite. C'est une question de vie ou de mort. Et on ne peut pas jouer avec cela. Le Sauveur, Jésus-Christ, a brisé les liens de la mort, le glorieux matin de la résurrection. Le glorieux matin de la résurrection, quand le soleil s'est levé à l'est sur Madian, et que le soleil a commencé à lécher les murailles de Jérusalem. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un ange est arrivé et s'est assis sur la pierre qui avait été roulée. Christ était ressuscité. C'est le jour où la mort est morte. Christ a vaincu la mort. Mohammed n'a jamais vaincu la mort. Bouddha n'a jamais vaincu la mort. Aucun homme n'a vaincu la mort. Christ seul a vaincu la mort. Le tombeau est vide. Les païens ont essayé de trouver quelques restes à Jérusalem. Ils n'arrivent jamais à trouver des restes de Jésus-Christ. Jamais. Ils n'en trouveront jamais. Ils n'en trouveront jamais, parce que mon Sauveur est ressuscité. Et c'est ce qui a fait la force du moteur de l'Église primitive. Il prêchait la résurrection de Christ. Il vivait la résurrection de Christ. Il parlait à un Christ ressuscité. Il parlait à un Sauveur qui les conduisait, qui les dirigeait. On les mettait en prison. Alors, le Seigneur ouvrait les portes de prison et leur disait, on vous interdit de parler, continuez à parler. Allez sur la place publique et annoncez-leur les paroles de cette vie. Dieu soit béni. Rien ne pouvait les arrêter. Chers amis, quand à la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre a voulu prêcher son grand message, il a parlé de la résurrection. Il a dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. En le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Il était le prince de la vie. Il ne pouvait pas être retenu par la mort. Pas la peine d'acheter un tombeau quand vous en servez juste pour une fin de semaine. Amen. Et un psaume que connaissait l'apôtre Pierre, le psaume 16, il l'a cité. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. L'apôtre Pierre était rempli de la parole de Dieu. Il connaissait des passages entiers par cœur. Et il a cité à la ville de Jérusalem le psaume 16 qui parle de la résurrection de Christ. Le jour où la mort est morte. Alléluia. Nous avons eu la vie éternelle. Nous avons eu la vie. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, bye bye, je m'en vais. C'est ça. Terminé. Mais, il est ressuscité. Okay. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est ressuscité. Alors on continue. Et le bon combat peut continuer à se passer. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 8, le Seigneur va répéter 2 fois. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Il ne goûtera jamais la mort. Alléluia. Il répète cela. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Vous êtes dû pour une vie éternelle. Vous ne vous lasserez jamais de cette vie-là. Amen. Nous allons vivre pour l'éternité. Pour l'éternité. Je ne mourrai pas. Je vivrai, disait déjà le psalmiste des siècles avant Jésus-Christ. Les disciples d'Emmaüs qui repartaient
Oh, ils étaient piteux, dépressifs, il est mort, la belle histoire est terminée. Ils allaient arriver maintenant dans leur maison, ils allaient retourner à leurs travaux, ainsi de suite, voyez. Mais soudain, leur ressuscité est venu à côté d'eux. Et au travers de sa parole, oh, leur cœur a commencé à bouillir, un feu a commencé à passer dans leurs veines, une lave spirituelle a commencé à brûler dans leur cœur. Alléluia! Ensuite, ils ont pris le repas et ils l'ont reconnu quand Christ a brisé le pain. Oh! Ils ont vu les marques dans ses mains et Christ a disparu. Ils se sont regardés les deux ensemble. On était trois tout à l'heure, maintenant il n'y en a plus que deux. C'est Jésus, il est ressuscité. Et comment était ton cœur pendant qu'il nous parlait en chemin? Je ne sais pas toi, mais mon cœur brûlait. Ça brûle à l'intérieur. Moi aussi. Moi aussi. Amen. Quand Christ vous parle, est-ce que ça brûle? Alléluia. Dans l'église où vous allez, est-ce que la parole de Dieu qui est annoncée brûle? Alléluia. Quelques péchés ici et là? Amen. Est-ce qu'il y a quelques démons ici et là qui s'en vont? Alléluia. Il ne peut pas résister là où est le feu. Comme l'apôtre Paul a secoué la vipère qui s'était entourée autour de son bras. Il l'a secoué, il l'a jeté dans le feu. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des démons qu'il faut renvoyer à leur feu éternel. Amen. Que Dieu soit glorifié. Christ est conquérant. Alléluia. Sur la colline de Letchi, les Philistins sont jetés sur Samson comme un essaim d'abeilles. Lorsqu'il arriva à Letchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. N'oubliez jamais une chose, c'est que la situation était terrible pour Israël. Depuis des années, Israël avait été opprimé. Israël avait été harassé par les Philistins. Ils étaient esclaves, ils étaient pauvres, ils étaient terrorisés. Ils se rappelaient les coups, évidemment, que les Philistins pouvaient donner aux enfants hébreux lorsqu'ils avaient faim, lorsqu'ils cherchaient quelques croûtes de pain. Eh bien, ces enfants recevaient des coups de pied dans la gorge par les Philistins brutaux. Voyez, les fermiers israélites travaillaient, ils labouraient leurs champs pendant des longues heures pour finalement voir pousser leur récolte. Et quand la récolte était poussée, et qui arrivait là-bas? Les Philistins, pour prendre la récolte et garder le champ avec des épées. Le champ est à nous. Oh, imaginez, leur grain était pris par les Philistins. Ils avaient travaillé pour voir les Philistins venir récolter leur grain. Le diable fait cela. Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Que de vies ont été détruites, que de vies ont été perdues, que d'argent a été dépensé pour arriver à zéro. Le voleur, Satan, le Philistin, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et les Philistins se moquaient littéralement des frustrations des fermiers israélites. Et peut-être qu'ils disaient, comme Job a pu le dire un jour, « Mon âme est dégoûtée de la vie. Mon âme est dégoûtée de la vie. » Mais ce jour-là, à Letchi, quand Samson, a été saisi par l'Esprit de Dieu, Samson s'est rappelé, s'est souvenu des scènes comme celles que je viens de vous décrire. Il a dit, alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit, puis eut sa main. Il a pris cette mâchoire d'âne et il a lancé les coups sur les Philistins. Et entre Samson, sur la colline, non pas de Letchi, mais du Calvaire, a saisi, a embrassé la croix et il s'est souvenu de ce que nous avions souffert, s'est souvenu de nos péchés, de nos pleurs, notre révolte, de toute notre misère. Et il a envoyé des coups contre l'ennemi. La Bible déclare qu'il a écrasé le serpent sous ses pieds et les démons de l'affaire. Il a dépouillé les puissances diaboliques en triomphant d'elles par la croix. Une folie, comme une mâchoire d'âne, est une folie pour vaincre des Philistins. La croix est une folie pour vaincre le péché. Merci Seigneur. La folie de Dieu cependant est plus grande que la sagesse des hommes. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous nous glorifions uniquement dans la croix de Jésus-Christ. Pas dans un morceau de bois, pas dans un crucifix ou quoi que ce soit, mais dans l'œuvre qui a été accomplie sur la colline du Calvaire, sur la colline de Golgotha. Merci Seigneur. La famille humaine
est en train de languir. La famille humaine est en train de gémir dans les liens du désespoir, dans les liens de la dépression, de la tristesse, de la maladie, de la mort, de l'alcool, de la drogue. Et ce sont des visions d'esclavage de Satan. Satan les tient esclaves. Et ma parole me dit dans Romains chapitre 6 et au verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Merci Seigneur. Es-tu un esclave? Oui, nous sommes des esclaves. Mais nous ne sommes plus le même genre d'esclaves que nous étions auparavant. Nous sommes maintenant esclaves de la justice, esclaves de Christ, serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Dieu a envoyé son Fils pour défaire l'ennemi. Dieu a oint du Saint-Esprit Christ qui allait de lieu en lieu et qui délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous les païens sont sous l'empire de Satan. Tous. Les bons, les méchants, les mauvais, tous les païens, ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ, sont sous l'empire du diable. La Bible le dit. Mais Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu pour délivrer tous ceux et celles qui étaient sous l'empire du diable. Merci Seigneur. La prédication à Nazareth, Jésus est entré, hallelujah, dans la petite synagogue. On lui a remis le rouleau, si vous voulez lire. Il a cherché le passage d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour briser les liens des esclaves, pour apporter une année de grâce du Seigneur et pour renvoyer libres les opprimés. Il a refermé le livre, il a dit, aujourd'hui, cette parole vient d'être réalisée. Et tous les yeux étaient fixés sur Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Parce que c'est lui le libérateur, c'est lui le sauveur, amen, c'est lui le conquérant, c'est lui notre Samson, merci Seigneur. Il ne nous a pas donné un esprit de servitude, mais un esprit, de joie, un esprit de paix, un esprit non pas de timidité, mais un esprit de force, par lequel nous crions, Abba, Père, Père, quand vous priez, dites, Père, notre Père qui est dans les cieux, Alléluia. Aucun musulman n'appelle Dieu Père. Aucun bouddhiste n'appelle Dieu Père. Il y a uniquement les chrétiens qui ont ce sens de fidélité et de paternité de la part du Seigneur qui est un Père pour nous. On a un Père, un bon Père. Amen. Bénissons ce Père merveilleux. L'emblème de la mort a apporté la vie. L'emblème de la mort a apporté la vie. Samson s'est servi d'un symbole de mort. Un symbole de mort. Il y a une tête d'âne morte, desséchée. Il l'a saisi pour vaincre ses ennemis. Il a trouvé une mâchoire d'âne fraîche. Et ça a été un instrument de victoire. Et par cette mâchoire, il a vaincu ceux qui étaient en train de l'amener à la mort, de ceux qui étaient en train d'amener la défaite au peuple d'Israël. Et Jésus aussi a utilisé l'emblème de la mort, la croix romaine, pour vaincre la mort et le diable. Pour vaincre la mort et le diable. La prédication de la croix, la prédication de la vie crucifiée, le chrétien crucifié avec Christ, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du Seigneur. Amen. La Bible déclare que par la mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a aussi utilisé cet emblème de la mort. Et dans le lieu appelé le crâne, il a pris la croix, il l'a serrée, il l'a portée, et on l'a couché dessus. Il n'a pas résisté. On a pris les marteaux, les clous, le sang giclé. Ça a été une boucherie, selon Ésaïe 53. Il a été emmené à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendaient. Merci
Ce jour-là, Christ a défait le diable. Il a défait la mort. Il a défait la maladie. Il a défait l'enfer. C'est le jour où la mort est morte. Alléluia. Alléluia. Il a dépouillé les puissances diaboliques. Colossiens chapitre 2. Il a dépouillé les puissances diaboliques, les dominations, les autorités de Satan, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de ces puissances diaboliques par la croix. Tout évangile qui nous prêche une délivrance à part de la croix est un faux évangile. Un faux évangile. C'est l'apôtre Paul qui a écrit à Timothée en disant que Jésus a détruit la mort. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Il a détruit la mort. Ah, combien ces paroles sont pesantes. C'est du plomb. Alléluia. Merci Seigneur. Il a détruit la mort. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Et nous pouvons, alléluia, dire avec lui dans 1 Corinthiens 15 que la mort a été engloutie dans la victoire. Et maintenant, nous qui nous approchons de la mort, tôt ou tard, nous pourrons dire, oh mort, où est ta victoire? Il n'y a pas de victoire. C'est une défaite. La mort a été vaincue. Merci Seigneur, par celui qui est le prince de la vie. Les païens ont un désespoir profond face à la mort. Voyez, ils ont des visages terrorisés. J'ai peur de mourir, ainsi de suite. Voyez, il y en a qui serrent des morceaux de fer. Je me rappelle de cette dame qui serrait sur sa poitrine un crucifix. Elle était là, elle était en train de mourir. Et je lui dis, madame, non, vous n'avez pas besoin de serrer ça. Non, elle s'accrochait à cela. Une autre dame qui était en train de mourir. Mon épouse était à l'hôpital. Et pendant toute la nuit, elle a crié. Elle avait des médailles partout. Tout du coup, des médailles de ci, de ça. Voyez. Elle a crié jusqu'au milieu de la nuit. C'était fini. Plus rien entendu. C'est terrible de mourir comme cela, sans être sauvé, sans un sauveur, d'avoir peur. Les païens sont comme cela. Il y a des païens religieux, voyez. David lui a dit, oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. D'un côté, Monsieur Bonheur, de l'autre côté, Madame Grâce, pour m'accompagner tous les jours de ma vie. Et à la fin de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Beaucoup de demeures. C'est la maison, c'est chez nous. Rappelez-vous chez vous, à la maison, comment c'était? Papa, maman, hey, rentrez les enfants, c'est l'heure, le souper. Fallait courir, voyez. C'était la maison. Rappelez-vous les bons souvenirs, votre enfance, voyez. Là-haut, c'est la maison. Un beau jour, le Père va dire, hey, les enfants, rentrez, venez à la maison. J'arrive, Père. Et vous partirez dans la gloire. Amen. Un beau matin, vous ouvrirez vos ailes, les ailes de la foi, et on s'envolera dans la présence du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour l'espérance glorieuse que tu nous as accordée. Tu es un Dieu merveilleux, tu es notre Samson, Seigneur. Pour nous, la mort est un gain. Nous avons le désir de nous en aller, d'être avec Christ, ce qui est le meilleur. Seigneur, un jour, eh bien, l'heure de notre départ va arriver, et ce sera le jour de notre couronnement. Nous te bénissons, Seigneur. Sur le coup de la mâchoire qu'avait Samson entre ses mains, tout ennemi est tombé. Et sous le coup de la croix du calvaire, notre Samson céleste, tout ennemi doit tomber, reculer et s'enfuir. Merci, Seigneur. Notre soif est étanchée. Nous sommes satisfaits, Seigneur. Nous voulons t'invoquer quand le secours nous vient uniquement de ta présence. Seigneur, tu as crié du haut de la croix, j'ai soif. J'ai soif. C'est le cri de tous les damnés de l'enfer. Seigneur, dans cette soif était la soif de la famille humaine, dans ton cri. Et aujourd'hui, eh bien, au calvaire, une source a été ouverte pour nous rafraîchir. Nous venons à la croix. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous aide, qui nous satisfait, qui nous protège et qui nous conduit jusqu'aux portes immenses de la ville céleste dans la gloire éternelle. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.